Dans cette séquence, nous continuons à exploiter les transformations TIX. Une utilisation très commune des transformations TIX est d'obtenir une figure élaborée à partir d'une figure simple. Le principe est de partir d'une figure simple qui est facile à tracer à partir de coordonnées aisées à déterminer. Puis, à l'aide de plusieurs transformations, nous pouvons parvenir à une figure plus élaborée. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Voici dans ce graphique la figure à obtenir. C'est un simple triangle. Mais déterminer ses coordonnées n'est franchement pas facile à calculer. Par contre, en partant de ce triangle très simple à tracer, il est aisé ensuite de lui appliquer des transformations pour arriver à obtenir le triangle initial voulu. Notre objectif est donc simple. En partant de ce triangle simple à tracer, nous lui appliquons 3 transformations pour aboutir à ce triangle. La première transformation est une translation. Nous appliquons un déplacement horizontal de 1,25 cm et un déplacement vertical de 0,75 cm. Nous passons donc du triangle initial en tiret noir à ce triangle en trait plein en bleu. La deuxième transformation est une rotation à 30 degrés. Cette deuxième transformation est donc une rotation qui se fait en fonction de la transformation précédente. Mais souvenez-vous que la figure initiale conserve toujours ses coordonnées et son repère initial. Nous appliquons donc une rotation de 30 degrés sur la figure initiale. La troisième et dernière transformation est une mise à l'échelle. Nous appliquons une réduction de 75% avec scale égale 0,75. Cette réduction de 75% se fait toujours par rapport à la transformation précédente et sur la figure initiale qui conserve ses coordonnées et son propre repère. Nous passons donc de la transformation précédente en tiret à cette figure finale en tiret plein et en violet. Pour terminer, effectuons une petite synthèse sur l'application de ces transformations. Chaque transformation successive est positionnée dans le repère global du graphique, mais chaque transformation successive s'applique sur la figure initiale avec ses coordonnées initiales et son repère initial. C'est ce que nous voyons sur ce graphique. La figure initiale est le triangle en tiret noir. La première transformation est une translation et elle est affichée en vert, avec la figure initiale, avec ses coordonnées et son repère initial. La deuxième transformation est une rotation, elle est affichée en bleu, toujours avec son repère initial et ses coordonnées initiales. Et pour terminer, la troisième transformation, la mise à l'échelle, est affichée en violet, toujours avec la figure initiale qui conserve ses coordonnées et son repère initial. Voilà donc comment s'appliquent ces 3 transformations successives sur la même figure initiale. Voici un nouvel exemple pratique d'utilisation de transformation TIX. À partir d'une figure simple à tracer, nous appliquons 3 transformations successives afin d'obtenir une figure un petit peu plus élaborée. Chaque transformation s'applique en fonction de la transformation précédente, mais le calcul des nouvelles coordonnées se fait toujours par rapport à la figure initiale avec ses coordonnées et son repère initial. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette technique à vos propres besoins.